Pourquoi dit-on briller par son absence, fait comme un rat ou encore chanter à tue-tête? Bienvenue dans les dessous de la langue, l'épisode qui met la langue française à l'honneur. Imagée, vivante, évolutive et parfois fantasque, la langue de Molière est riche d'inventions. Et c'est justement cette variété que je vous propose d'explorer avec moi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Dessous de la langue. Aujourd'hui, on va analyser ensemble une expression et son origine, à savoir être pris pour un pigeon. Je pense qu'on a déjà tous entendu cette expression qui signifie qu'on traite quelqu'un comme un imbécile, qu'on essaye de le duper. Mais dans l'absolu, c'est quand même assez intéressant de savoir pourquoi on parle de pigeon et pas d'un autre oiseau ou d'un autre animal. Puisque quand même, le pigeon nous a aidés pendant des siècles à distribuer le courrier sur de très longues distances, et donc qu'a priori on peut se dire que ce n'est pas spécifiquement le volatile le plus stupide qui soit. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose de plonger dans l'origine de cette expression et voir comment elle se retrouve dans d'autres formules populaires. Être pris donc pour un pigeon, c'est être manipulé, trompé, en clair, la personne se fait arnaquer. Dans ce sens, le pigeon est donc celui qui tombe dans le piège, un peu crédule, un peu sot, au point de se faire dépouiller, ou aussi, comme on dit, se faire plumer. Un dicton illustre d'ailleurs bien cette idée, tous les matins, un pigeon se lève. Pour un escroc, cela veut dire qu'il y a toujours une proie potentielle prête à tomber dans ses filets. Finalement, si on se fait prendre pour un pigeon, ce n'est pas seulement parce qu'on est trop naïf, mais aussi peut-être parce qu'un escroc en face a bien préparé son mauvais coup. J'arrive sur l'origine de cette expression, et oui, parce que la réponse, en fait, on la trouve dans la huppe. Avant le pigeon, il y avait donc la huppe, cet oiseau avec une crête élégante sur la tête. Au XIIIe siècle, plumer signifiait déjà dépouiller quelqu'un. Puis, au XVIe siècle, on invente duper, qui vient directement du mot huppe. Quand on se faisait déhupper, c'est-à-dire enlever cette fameuse crête qui faisait tout le charme de l'oiseau, on se faisait en quelque sorte plumer. Mais peu à peu, la huppe, figurez-vous chers amis, a été remplacée par le pigeon. Pourquoi ? Parce que le pigeon, on le croisait partout dans les villes et qu'il avait moins de noblesse. Il correspondait bien à cette image peut-être d'une personne un peu sotte et facile à tromper. On retrouvait aussi cette association dans les cercles de jeu. Le pigeon, c'était celui qui perdait toujours son argent et se faisait plumer par les autres. Ou encore le parieur naïf, qui misait sur le mauvais pigeon voyageur lors des courses. Aujourd'hui, le pigeon est toujours autant partout, dans les ventes où un prix est exagéré, dans des relations amoureuses déséquilibrées, ou même dans des services qui profitent toujours aux mêmes. On en revient finalement à l'intelligence du pigeon. Le pigeon est-il vraiment idiot ? Cette question paraît sotte comme ça, mais finalement, moi, elle m'interpelle. Pas du tout. Figurez-vous que c'est là que l'histoire devient intéressante. En colombophilie, donc, on appelle pigeon naïf celui qu'on lâche d'un endroit inconnu, même s'il a déjà été entraîné. Mais en dehors de ça, il n'y a quand même rien qui permet de qualifier le pigeon de stupide. Au contraire, c'est un oiseau très intelligent, comparable au corbeau. Il sait utiliser des outils et même distinguer un Picasso d'un Monet. En 1995, une étude japonaise publiée dans The Journal of the Experimental Analysis of Behavior a montré que des pigeons étaient capables de différencier les peintures cubistes des impressionnistes. Oui, vous avez bien entendu. L'étude était tellement surprenante qu'elle a remporté le prix IG Nobel. Bref, qualifier quelqu'un de pigeon parce qu'il se fait avoir n'a donc rien à voir avec les capacités intellectuelles réelles de cet oiseau qui est loin d'être idiot. Et d'ailleurs, en français, le pigeon ne sert pas qu'à désigner un être naïf, puisqu'on a également roucoulé comme des pigeons, qui désigne un couple d'amoureux, on se moque gentiment de deux personnes qui s'échangent des mots doux et semblent vivre dans une bulle. On a également l'expression un pigeon voyageur pour désigner quelqu'un qui adore voyager, faire de longs trajets, aller-retour, comme ces oiseaux qui étaient utilisés pour transporter des messages. Et puis, enfin, il y a pigeonner, qui veut dire tromper, mais avec une origine un peu différente, puisqu'elle viendrait des pigeonniers, qui représentait autrefois la richesse d'un propriétaire. Plus on avait de terre, plus on pouvait avoir de boulins, les petits nichoirs pour les pigeons. Certains trichaient, ajoutaient de faux boulins pour paraître plus riches et attirer de belles alliances. Résultat, les jeunes filles qui les épousaient se faisaient donc pigeonner. Et voici comment un oiseau très malin s'est retrouvé à symboliser la naïveté et l'arnaque, alors qu'en réalité, le vrai pigeon, lui, n'a rien d'un imbécile. Vous venez d'écouter les dessous de la langue. Si vous aimez ces histoires cachées derrière les mots, pensez à vous abonner, à liker ou à partager l'épisode autour de vous. C'est la meilleure façon de soutenir le podcast et de faire voyager les expressions encore plus loin. À bientôt pour de nouvelles anecdotes.